Et puis un jour de 1609, Galilée arrête subitement toutes ses recherches. En ce début du XVIIe siècle, une grande bataille couve dans les milieux scientifiques, une bataille au sujet du ciel. La théorie d'un chanoine polonais, Nicolas Copernic, remet en question de vieilles idées imposées par les savants grecs depuis bientôt 2000 ans. Le soleil se lève vers l'est et se couche vers l'ouest. Difficile pour un observateur situé sur Terre de dire lequel du soleil ou de la Terre tourne autour de l'autre. Pythagore et Platon s'étaient posé la même question, mais Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, avait balayé leurs doutes. La Terre est fixe au centre du monde et le soleil tourne autour. Plus tard, au IIe siècle de notre ère, Ptolémée vint renforcer les théories de Platon. Mais mettre la Terre au centre du monde est une idée faussement simple qui débouche sur un casse-tête astronomique. Pour masquer cette malformation congénitale, Ptolémée construisit une machinerie très complexe, faite de sphères imbriquées, qui tenait compte de l'observation des planètes qu'il avait pu faire à l'œil nu. C'était cher payé, mais le manège céleste était relativement bien décrit. Pour les Grecs, le monde était éternel, les astres étaient des dieux, formés d'une matière totalement pure, parfaite et incorruptible, qu'on a appelée la quintessence, en particulier Aristote, par opposition justement aux 4 essences qui sont les 4 éléments du monde sublunaire, autrement dit du monde terrestre. Il y avait une 5e essence, et pas plus que ça, qui était tout à fait différente, beaucoup plus pure, incorruptible, etc., qui était celle des corps célestes. Et donc là-dessus, les Grecs ont élaboré toute une métaphysique, et dans les termes de chacun des 3 monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, toute une théologie s'est greffée sur cette physique et sur cette représentation cosmologique. Ainsi, pendant des millénaires, le géocentrisme régit le mouvement des planètes. La Terre est immobile au centre de notre univers, les planètes et les astres tournent autour d'elle. Et voilà qu'au milieu du XVIe siècle, un obscur chanoine polonais imagine de placer le Soleil au centre de l'univers à la place de la Terre. L'héliocentrisme est né. Copernic n'est pas un grand observateur du ciel, simplement sa démarche est plus philosophique que scientifique. Il voit dans le système de Ptolémée une organisation qui ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de la perfection cosmique. Le livre de Copernic est publié en 1543, donc on est au milieu du XVIe siècle. Petit à petit, il s'en vend quelques-uns. C'est quand même un livre qui est assez cher, mais qui se vend relativement bien pour ce genre de livre. Et il y a quelques-uns qui vont, quelques savants, quelques lecteurs, qui vont devenir, qu'on pourrait dire, coperniciens, c'est-à-dire qui vont commencer à se rendre compte que c'est certainement pas faux ce que raconte Copernic. Le père Clavius, un père jésuite de l'Église, d'origine allemande, va étudier ce livre. C'est l'astronome du pape, donc c'est quand même une personne fortement habilitée. Et il va se rendre compte qu'on ne peut pas vraiment interdire ce livre. Il n'est pas considéré comme faux, dans la mesure où ce ne sont que des hypothèses de calcul. Le père Clavius est quand même inquiété par un célèbre passage de la Bible dans un livre qui s'appelle Josué, dans lequel il y a une histoire de bataille et que Josué a besoin que le jour se prolonge parce qu'à cette époque-là, on était très chevaleresque et on ne faisait la guerre, les batailles, que quand le soleil était levé. Dès que le soleil se couchait, on s'arrêtait, au revoir, à demain. Et du coup, il était prêt de gagner la bataille et il fait une prière en disant il faut que Dieu arrête le soleil pour que dans sa trajectoire, le jour dure plus longtemps. Et la légende dit que Josué a arrêté le soleil, justement a fait arrêter le soleil. Et si dans la Bible on dit que Josué a arrêté le soleil, c'est bien la preuve, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de nos preuves, c'est bien la preuve que le soleil se déplace. Donc tous ceux qui vont dire que le soleil est immobile peuvent être considérés comme hérétiques, contraires en tout cas à ce passage de la Bible. L'époque de Galilée se situe dans une période très mouvementée de l'histoire des religions, celle de la lutte acharnée que se livrent les protestants et les catholiques. Depuis le schisme et l'excommunication de Luther en 1520, les idées protestantes ne cessent de progresser en Europe. Il est temps pour les catholiques de réagir.
Pour contrer les accusations de sectarisme soutenues par les protestants, l'Église catholique annonce une contre-réforme. En 1545 s'était ouvert le Concile de Trente, dont les débats devaient durer 20 ans.